Je m'appelle Camille Juban, donc guadeloupéen. Donc je suis né quand même dans un monde assez différent à Saint-Étienne. Mes parents, ils ont bougé ici quand j'avais 4 ans, donc j'ai grandi ici, dans ce berceau tropical, on va dire. Mon père m'a mis sur une planche de surf au début, et donc j'en ai pratiqué pendant 2 ans, jusqu'à 7 ans et demi. Et donc là, j'ai commencé le windsurf, donc au début dans les lagons de Saint-François. Donc c'est des beaux lagons avec du vent léger, régulier, donc très bien pour apprendre. Et donc j'ai tout de suite aimé. Et donc je passais après la plupart de mon temps dans l'eau, après l'école, entre midi et 2. En planche à voile, il faut savoir, il y a 3 disciplines. Donc il y a le slalom, donc c'est plus de la vitesse, faire des 8 autour des bouées. Il y a du freestyle, donc c'est plus des moves sur l'eau plate. Et après il y a les vagues, donc c'est quand même les vagues, la discipline reine, la discipline la plus reconnue. Et donc c'est pour ça que dès mon plus jeune âge, déjà, vu qu'ici il y a des belles vagues, donc j'ai été attiré tout de suite par ce côté-là. Le mieux, c'est quand même les surfeurs, un peu comme en surf. Et après, donc, dans les compétitions, c'est noté sur le saut et le surf. Je me suis fait une fois une session à Jaws. Bon, c'était pas énorme, mais c'était quand même un Jaws, quoi. Donc, de taille de mât, à peu près 8 mètres. Et donc, ouais, ça, c'est déjà c'est un passage obligé, en gros, on va dire, ouais. Et 2, c'est aussi une grande satisfaction personnelle au niveau, on va dire, humain, déjà. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Quand on est face à des monstres comme ça, c'est sûr qu'on se sent vraiment petit et on sent que la moindre erreur, tu peux la payer très cher. Donc ça demande beaucoup de concentration, de l'entraînement physique, de la préparation mentale aussi. Je trouve que ça joue beaucoup. Il faut vraiment être bien zen dans sa tête. Et donc voilà, c'est un tout, quoi. Neige, c'est quand même une génération assez ancienne pour moi, mais sinon c'est Levi Seaver. Levi Seaver, Josh Stone, Jason Polacco, que des gars qui habitent à Maui, qui s'entraînent et qui sont vraiment impressionnants quand les conditions commencent à être grosses, quand il y a des grosses vagues. C'est quand même une bonne école d'avoir eu ces gars-là un peu comme on va dire comme modèle, et de maintenant pouvoir naviguer avec eux et s'entraîner avec eux. C'est sûr que c'est une passion que tu as envie de partager, donc j'essaye par tous les moyens, par exemple avec les jeunes, de les initier, de faire plein de trucs comme ça. Donc ouais, j'essaye aussi de faire connaître plus de gens possible cette passion du windsurf qui est un sport exceptionnel. J'ai eu de la chance d'avoir grandi ici, d'avoir appris ici. Pour moi, je pense que ça a été vraiment une rampe, tu vois, de lancer pour me lancer justement dans cette vie professionnelle et qui m'a permis de plus être à l'aise, on va dire, dans mes voyages, dans même des conditions un peu plus extrêmes, parce qu'ici, la Guadeloupe, c'est quand même un bon endroit où il y a quand même des bonnes vagues, on prend quand même du bon swell de nord, des dépressions de l'Atlantique qui arrivent. Du coup, c'est sûr que ça a été une bonne rampe de lancement. Venant d'ici, c'est une chance déjà pour un Guadeloupéen d'avoir réussi à percer à ce niveau-là. Donc je suis un des seuls et le premier à être allé plus loin. Et donc je vais quand même remercier la Guadeloupe parce que c'est quand même un endroit qui m'a aidé, même psychologiquement, et c'est l'endroit où je me sens bien, quoi.